quand on a une réussite sociale, on est blanc, on est vers la lumière, donc là, les plateaux, les lumières, les blancs. Quand on n'a pas de réussite sociale, on est à la cave, on est noir. Alors, Mousse Diouf, humoriste évidemment, que l'on connaît maintenant Plus ou moins bien, mais bon, ça va bien. Depuis très longtemps. Ça fait combien d'années que vous êtes quand même dans la série Julie Lescaut avec Véronique Jeunesse? J'ose pas le dire. L'inspecteur Nguma. Comment ça se prononce? Déjà ça commence là, vous écorchez mon nom dans la série. Non, ça va pas être une chose possible. Ça va pas être possible. Nguma. L'inspecteur Nguma. Ouais. Oui. Grand, noir, assez... Ah bon? Ouais, assez athlétique. Un rôle de composition. Assez athlétique. Un rôle de composition. C'est un rôle de composition, j'ai fait l'acteur studio quand même pour devenir noir. Attends, tu rigoles ou quoi? Vous venez de triompher au théâtre avec une pièce qui s'appelle justement Avant quand j'étais noir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Mousse Diouf? Ça veut dire, bon, déjà d'abord le titre m'amusait beaucoup au départ, évidemment. Et d'autre part, c'est, je veux dire, quand on a une certaine réussite sociale, sans parler de couleurs, mais bon, là, on est obligé de nommer des couleurs pour faire la distinction. Quand on a une réussite sociale, on est blanc, on est vers la lumière, donc là, les plateaux, les lumières, les blancs. Quand on n'a pas de réussite sociale, on est à la cave, on est noir. Donc. Vous dites d'une certaine manière que la notoriété blanchit. Mais évidemment, faut pas se voiler la face, ça blanchit la notoriété. Toujours pour reprendre le terme des couleurs. J'aimerais bien utiliser un autre terme que les couleurs, mais bon, c'est un terme générique. C'est péjoratif. C'est péjoratif, oui. Enfin, dans le vocabulaire, c'est vachement péjoratif. Quand quelqu'un n'a pas de chance, on dit il est noir. Quand on est innocent, on est blanc. On est blanchi, on est blanc. Quand on a le cafard, on broie du noir. Voilà, c'est ça. D'habitude, c'est les noirs qui nous broient. Alors, à quel signe, Mousse Diouf, on voit que l'on est connu et reconnu? La qualité des bonjours change, l'accueil change, il y a plein de choses comme ça qui changent. Les gens du jour au lendemain te demandent des autographes dans la rue, on t'envoie des lettres, voilà, tu es devenu une vedette, tu as été fabriqué vedette de la télévision. Pierre Bénichou, on sait quelque chose, il acquiesce. Non, pas du tout. Non, je disais qu'exactement, je veux dire, on en devient blanc. Nous, on va peut-être devenir pied blanc, nous. Pied blanc. Et avant de poursuivre, on va reprendre l'expression comme ça. Ça veut juste dire que les gens ont le sentiment de te connaître, et aussi. que donc tu ne leur fais plus peur parce que tu n'es pas l'inconnu, tu n'es pas l'étranger, tu es quelqu'un qui est rentré chez eux régulièrement à la maison, donc ça les rassure. Alors c'est vrai que vos beaux-parents sont berrichons? Non, parce que, oui, ils sont berrichons, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Non, mais j'ai autobiographique, mais je mets en garde les gens quand même, je dis attention, je vais dire des choses, il ne faudra pas tout prendre au premier degré. Mais l'arrivée dans le Berry, alors... L'arrivée dans le Berry, ça s'est bien passé, ça s'est très bien... C'est du passé. Vous préférez oublier, vous n'avez pas vu beaucoup d'Africains, peut-être? Je dis, ça ne court pas les champs, non, c'était vrai, c'était... Donc vous à 4 ans, vous êtes né au Sénégal. Je suis né Vous êtes revenu à l'âge de 4 ans avec toute votre famille. Toute la famille. Plutôt content d'être en France ou envie de retourner au pays? Non, j'étais bien en France. Moi, j'ai ma maman qui est là encore. Donc ma maman, c'est qui est là, qui est à côté. D'ailleurs, je suis chez elle très très souvent. Je dors là-bas, je dors bien. Qui est où quand vous dites ici? À Bobigny. Elle est en France, mais j'aimerais bien qu'elle rentre au Sénégal là, maintenant. Parce qu'on a tous grandi, elle n'a plus rien à faire ici. Oh, c'est incroyable que ce soit vous qui disiez ça. Mais de faire des allers-retours, non mais je veux dire, elle nous a élevés. Et on lui a posé la question il y a longtemps, elle avait dit bon, quand vous serez tous autonomes, je rentrerai au pays. Et c'est beaucoup mieux pour elle, le climat est beaucoup mieux pour elle, parce qu'elle est là, elle fait pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, donc le mieux c'est qu'elle retourne dans son pays. Vous lui dites, là, c'est un message personnel, je sens. Et pourquoi ça vous permettrait d'aller à nouveau dormir chez elle Non, je préfère qu'elle récupère l'appartement quand elle a plus de place. Non, je préfère qu'elle soit auprès de toute sa famille. Il y a la grand-mère qui est là-bas, il y a ses sœurs, il y a tout le monde. Et donc, je sens qu'elle a besoin de ça. Votre mère, puisque vous parlez surtout de votre mère, la maman africaine, qu'est-ce qu'elle vous a donné, Mousse Diouf? Le respect, toujours respect. Ouais. Ma mère, on n'entend pas. Mon père, c'est respect. Respect? Ah oui, complètement. Et quand vous retournez au Sénégal, vous êtes tout de suite, vous, dans votre second pays. Moi, je suis dans le bain tout de suite, immédiatement. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport aux autres, par rapport au Sénégal et la France? Je dis, poussez-vous de là, sale nègre, poussez-vous là. Mais vous êtes quoi? D'abord africain? Ils ont pris Véronique Jeunesse pour les quotas. On a fait une blanche pour le...
Non, mais tu te Vous êtes d'abord africain, français... Et sénégalais aussi, donc, et français aussi. Non, moi, franchement, j'aime les gens. Ce que je veux faire dans le spectacle, donc pour en venir au spectacle, c'est que les gens ne se regardent pas, je leur fais prendre la main, je leur fais lever la main, donnez-vous la main. Les gens qui ne se connaissent pas, qui sont venus au spectacle, qui sont assis, qui sont là, avec une séparation, là, la coudoir qui les sépare seulement, tu arrives à leur faire donner la main. Et arriver à les faire communier. Mais putain, pour moi, c'est une victoire, c'est un truc qui est énorme. Je n'arrive pas à le traduire, mais c'est quelque chose de très fort. Mousse, simplement, pour finir, pourquoi vous tenez à rester en banlieue? Non, ça s'est fait comme ça. Vous êtes un exemple pour les Non, je cherche pas. Si je suis un exemple, par exemple, oui, je peux être un exemple. Par exemple, il y a des fois, je roule 50 mètres, parce que je suis souvent en scooter, je roule 50 mètres sans casque, et je me dis, putain, merde, qu'est-ce que tu fais? Donc je m'arrête et c'est vraiment pour aller d'un endroit à un autre, mais je me dis, il faut pas que je fasse ça. Pas que je fasse ça, parce que si tu as des jeunes qui se font arrêter, ouais, mais Mouche Diouf, là, je l'ai vu, il était sans casque. Et il y a plein de choses comme ça, que quand tu as une certaine notoriété, il y a des choses que tu... Elle sert votre notoriété, c'est ça le sens de ma question. Oui, mais il faut que je fasse gaffe, parce que justement, si je suis un exemple, comme vous dites, sous servir des hommes, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Tu vois. Je suis complètement scotché, parce que je connaissais Mousse, et je m'aperçois qu'on n'est pas de la même génération, il pourrait être mon fils. Oui, tout à fait. Et on parle la même chose, quoi. Et je suis content qu'il y ait des gens de sa génération qui ont ce discours. Et c'est exactement ce que je pense, moi aussi, quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.